Et là, la route, Shavua Tov Rabotai, Besorot Tovot, on est le 15 Sivan. C'est vrai qu'on est dans une semaine, que ce sera en Israël ou dehors d'Israël, on va parler dans les parachas, ce qu'on doit essayer de vivre, surtout sur tout ce qui est les dégâts de la bouche et les dégâts du nez. Du nez, on a vu dans la Torah, c'est comparé à la colère et la patience. Et pour ceux-là qui habitent dehors d'Israël, ils vont lire l'histoire de Myriam, qu'elle a eu la lèpre. Et pour ceux-là qui habitent en Israël, surtout cette semaine, c'est la paracha des explorateurs, comme ça on dit en français, qu'ils ont aussi parlé sur Israël. On va essayer nous aussi de se concentrer cette semaine sur tout ce qu'on peut faire pour justement, chacun qui porte un masque, ça veut dire vérifier tout ce qui sort de la bouche et un petit peu patienter, calmer la colère. Alors comment on peut expliquer cette faute des explorateurs? Voici le commentaire du Chafetz Chaim, c'est ce qu'on va essayer cette semaine un petit peu d'améliorer tout ce système Bezrat Hashem. Et le Chafetz Chaim il dit, incroyable, que c'est vrai que ces explorateurs, même le Sanhedrin, on a tous pleuré sur quelque chose qu'on n'a même pas vu. On n'a même pas vu, même s'ils ont vu la terre et ils ont mal commenté, ils ont vu des géants, ils ont vu... Mais comment ça se fait que tout le peuple d'Israël, ils vont pleurer et d'un coup, ils vont perdre la confiance sur tout ce que Dieu il les a promis? Mais il était là, Dieu, dans tous les événements. C'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas vu, c'est juste des paroles, mauvaises paroles. La shonara qu'ils ont écoutée et ça nous a mis tous à pleurer. L'explication du Chafetz Chaim elle est royale avec un message énorme pour nous aujourd'hui, chers amis. C'est vrai, la terre, elle était très belle, elle est toujours belle. Les fruits, ils étaient excellents. Mais ils ont eu peur que comme ils ont déjà frotté dans l'arrière avec la faute du Vaudor, dans la paracha qu'on a lu, la Béalotra, la manne, ils voulaient la pastèque, ils voulaient de la viande. Comme ils ont eu pas mal des fautes, ils pensaient qu'ils ne méritent plus d'avoir la terre d'Israël facilement. Et cette façon de voir le chose de Yetzer Hara, il est très fort. C'est ça qui a amené dans le Lashon Hara, et c'est ça qui a amené tout le peuple d'Israël pour pleurer. Quel est le message pour nous? Il dit le Chafetz Chaim, combien de fois on a envie, voilà, allez, je vais commencer à étudier. Mais non, le Yetzer Hara, il arrive, tu connais pas grand chose, tu n'as jamais appris la Gemara. En plus, hier soir, tu as fait ça, et tu as fait ça. Laisse tomber, chers amis, c'est pas vrai. Yehoshua, Binon et Kalev Ben Yefouné, ils ont dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe notre passé, Dieu il veut le présent. Aujourd'hui, on va prendre le même message pour le Lashon Hara. Combien de fois on essaye, on veut améliorer. Hier, un petit peu, on a commencé à parler sur tous les dégâts, Facebook, machin, chaque post, j'ai commenté des erreurs. Alors si je veux améliorer cette semaine, je veux vivre la paracha, je veux contrôler ma bouche et la patience, le Yetzer Hara, il va venir, il va dire, tu peux pas, tu es nerveux, Lashon Hara, regarde, hier, tu as fait ça. Venez, on va apprendre de nos erreurs. On ne va pas le laisser nous dire on n'est pas bien. Le passé est effacé. À partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on prend sur nous de vivre ces messages et bien contrôler chaque parole qui sort de notre bouche. Chaque fois avant de s'énerver, un petit peu de patience. Et comme ça, Bezrat Hashem, très vite, on va pouvoir enlever ces masques en étant bien sûr tous avec une excellente santé et très bonne semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.